Ce moment que nous vivons aujourd'hui est aussi historique que déchirant. Depuis 20 ans, jamais nous n'avions été éliminés en quart de finale de Ligue des Champions. Cette saison, ce triste record est tombé. Ajoutez à cela la Supercoupe d'Espagne, envolée face à notre éternel rival, et la Coupe du Roi, perdue également contre Barcelone. Aujourd'hui, nous sommes à la traîne en Liga, en ballottage défavorable contre le Barça. Et forcément, dans ce genre de contexte, des décisions fortes doivent être prises. C'est ainsi que notre coach, Carlo Ancelotti, semble être sur le point de fermer le livre de son histoire au Real Madrid. Selon The Athletic, un média anglais, l'entraîneur italien aurait déjà informé le vestiaire de son départ imminent. Tout cela ne sort pas de nulle part. En coulisses, les tensions se sont accumulées. Ancelotti avait expressément demandé au club de renforcer son staff technique avec de nouveaux analystes. Le Real avait d'abord accepté, approchant Andy Mangan, un entraîneur anglais. Mais rapidement, les divergences ont éclaté. Ancelotti voulait des hommes de confiance absolue, tandis que la direction voulait garder la main sur ses nouvelles recrues pour l'avenir, même après un éventuel départ de l'Italien. Résultat, le projet est tombé à l'eau, et à la Cartuja, cela s'est vu de manière criante. 7 analystes côté catalan, seulement 2 côté mérengue. Un déséquilibre inquiétant. Pendant que l'Espagne s'interroge sur son départ, au Brésil, on l'attend comme un messie. La fédération brésilienne pousse fort pour l'attirer à la tête de la Seleção. D'après Matteo Moretto, tout semble aligné pour qu'Ancelotti devienne le nouveau sélectionneur. Le Brésil rêve d'un entraîneur capable de redonner à la nation la joie, sa gloire passée. Et qui mieux qu'Ancelotti, l'homme aux 4 Ligues des Champions, pour mener ce projet? À Madrid, c'est une page qui se tourne. Les dirigeants préparent déjà l'avenir, pendant que les supporters, partagés entre tristesse et gratitude, rendent hommage à un coach qui nous aura offert de si belles émotions. Carlo, pour sa part, reste calme. Prêt à écrire un nouveau chapitre de sa légende, cette fois au rythme du Jogo Bonito. Mais alors, qui pour reprendre les rênes du Real Madrid? Pour lui succéder, Xabi Alonso est clairement en tête des favoris. Cependant, la presse espagnole évoque aussi le nom de Jürgen Klopp. Rien n'est officiel pour le moment, mais plusieurs fuites affirment que l'actuel coach du Bayer Leverkusen et l'ancien manager de Liverpool sont sérieusement envisagés par Florentino Pérez. Très franchement les gars, mon cœur penche clairement pour Xabi Alonso. C'est un enfant du club. Il connaît mieux que quiconque les exigences du Real Madrid. Ce maillot, cette pression quotidienne, cette culture de la gagne. Son approche tactique est tout simplement fascinante. Une maîtrise exceptionnelle du ballon, une construction réfléchie depuis la base, une intensité impressionnante sans le ballon. Avec le Bayer Leverkusen, il a prouvé sa capacité à construire une équipe solide, attractive et terriblement efficace. Sa lecture du jeu est digne des plus grands. Son calme sur le banc rappelle ceux qui savent inspirer le respect par leur simple présence. Et surtout, Xabi a montré qu'il savait faire grandir les jeunes. Un point essentiel quand on connaît l'importance de notre nouvelle génération madrilène. Xabi Alonso, c'est l'équilibre parfait entre modernité et tradition. C'est ce dont le Real Madrid a besoin pour continuer à dominer l'Europe. En tout cas, une chose est sûre, l'été sera bouillant à Madrid. Entre l'arrivée d'un nouveau coach et les ajustements du mercato, la Maison-Blanche prépare un projet XXL. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, une autre situation inquiète les fans. L'avenir de Vinicius Junior. Alors qu'on croyait son contrat prolongé jusqu'en 2030, des révélations récentes sèment le doute. La cadena SER et AS affirmaient que tout était réglé, mais The Athletic raconte une autre histoire. Selon eux, les discussions bloquent de toujours. Vinicius réclame 30 millions d'euros par an, tandis que Florentino Pérez propose entre 15 et 20 millions. Un écart énorme qui pourrait tout faire basculer. Et si aucun accord n'est trouvé, le pire pourrait arriver. Vinicius Junior aurait donné son feu vert pour un départ vers la Saudi Pro League. Des clubs comme Al Ahly seraient prêts à offrir des sommes astronomiques pour l'attirer. Face à ce risque, Florentino Pérez, enfin stratège, travaille déjà sur un plan B colossal. Le président madrilène n'a pas perdu de temps. Si Vinicius part, Erling Haaland pourrait devenir la prochaine immense star de la Casablanca. Haaland, sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2034, reste dans les petits papiers de Pérez. Certaines clauses de départ pourraient être activées plus tôt que prévu et un transfert historique est désormais envisagé pour cet été. Florentino Pérez ne laisse rien au hasard. Pendant que d'autres paniqueraient, lui anticipe. Il construit un Real Madrid prêt à dominer la décennie à venir. Madridistas, nous sommes à l'aube d'un été historique pour notre club. Entre le départ probable d'Ancelotti, l'arrivée d'un nouveau coach et les grands mouvements offensifs qui se préparent, c'est toute l'identité du Real Madrid qui pourrait évoluer. Mais une chose est sûre, au Real Madrid, on ne subit pas l'histoire, on l'écrit. Merci d'avoir suivi cette analyse avec moi. Si vous ressentez la même passion pour ce maillot, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager votre avis en commentaire. À très vite pour de nouvelles aventures à la Madrid.